Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Basango ya Congo. Mon collègue, vous allez avoir la première limité résidentielle, là soit bien à Saint-Raphaël, et Sika Oyo. Son éminence Fridolin Ambongo, à Sangisaki Banani, à Sangisi parlementaire, du tout, il y a foi catholique qui est dans l'église catholique, à Sangisaki Bango, pour la solo là, pour athée à Bango, à expliquer Bango, Makambo a bien à Canalo, pour tout bien Rango, catéchisme aux parlementaires et acteurs sociopolitiques. C'est-à-dire que nous avons un cadre, il y a politique, il y a FCC, il y a Union Sacrée, il y a Messe Mokolo, on va bêter les solos par rapport à Marabout, il y a politique, il y a Mokala Biso, mais social. Thème Mokolo, son éminence à Solina, acteur politique, mais surtout personne politique, à Solina Bango, na thème la foi catholique et engagement politique. La foi catholique et l'engagement politique. Na kati na yango, Bolanda wala ndenge nini makambo lega ki joso za na kati ya karani na kati ya messe mokolo ya lelo ndenge nini Monseigneur Fridolin Ambongo a expliqué qu'il y a des acteurs politiques en Boga Labiso, sur l'état social en Boga Labiso, qu'est-ce qu'il faut faire, Nini a conseillé qui Bango, mais la carte sur Rolanda, Ndenge Nini, les sénateurs, le président Sénat, il y a Sénat, c'est-à-dire l'honorable Batu Kwebo, IEP a intervenu, qui peut être sali témoignage, la carte na Yango Rolanda, après Wana, na sorti na Bango la Libanda, la réaction à député au Bazala qui Wana, entre autres l'honorable Henri Tiwamou, Marie-Ange Mouchebe, quoi, Bazala qui venait moi belé, on va réagir ça qui, kaka la carte ya Messi ya mokolo ya lelo pe wana suka lango bokola ndenge nini Monseigneur Ambongo yemoko son éminence a pesi aussi ma précision par rapport à la rencontre mokolo na lifa la CP na lingala ndenge nini a expliqué yango voilà pourquoi au Monseigneur mokolo lelo pour la week-end ya lelo je suis là sur ma caméra mais on se directement la carte sur ma caméraman de guerre mais on se directement la carte sur la ndenge nini makamongo elegaki. Si nous mettons de côté la loi morale naturelle tel que Dieu nous a créés, Dieu nous a ordonné d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la loi morale naturelle. Si nous évaluons ça, mais les conséquences, vous versez dans une société décadente comme on voit aujourd'hui en Occident. Les législateurs, en contexte de relativisme moral, pense qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgent uniquement envers certaines orientations culturelles. Pire, nous allons jusqu'à relativiser la vie humaine avec la signature des accords de Maputo, adoptés sans débat de société, même par des parlementaires chrétiens catholiques dans notre pays. L'exemple du roi Baudouin devant la loi sur l'avortement en Belgique n'a pas beaucoup inspiré les catholiques en politique. Les accords de Maputo. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ces accords. Il y a beaucoup de points valables dans ces accords. Mais il y a des points qui enferment de négativité éthique qui sont contenus dans ces accords de Maputo. Partout au monde, on en a fait un débat de société avant le vote et avant la promulgation. Chez nous au Congo, les accords de Maputo n'ont jamais fait objet de débats de société. Jamais. Et ça a même été signé secrètement, on dirait discrètement. Nous avons appris que ces accords de Maputo ont été promulgués par notre pays. Nous l'avons appris à Washington. Alors que nous nous attendions à un débat de société sur les accords de Maputo, où on est en train maintenant d'insérer dans notre législation des pratiques immorales qui n'ont rien à voir avec notre culture africaine. La pratique de l'homosexualité.
christianisme. Tout ça, ça commence à entrer dans nos mœurs. Pourtant, nous n'avons jamais eu le temps de débattre de ça au niveau de la société. Maintenant, la loi est passée. Notre pays fait partie des États par le monde qui ont signé les accords de Montréal. Nous ne disons pas que tous les accords sont mauvais. Non, il y a beaucoup de choses dedans. Tout ce qui valorise la femme, c'est très bien. Mais les dimensions de négativité éthique se sont glissées dedans et on nous l'a fait avaler en bloc, même sans débat. Relativisme éthique. Nous allons commencer maintenant à enseigner à nos enfants que l'homosexualité n'est pas un vice. Parce que si tu condamnes, on peut te poursuivre par la loi dans notre pays. Est-ce que c'est ça la culture africaine? Est-ce que c'est ça la culture congolaise? La suppression de ce qu'on appelle, ou l'évacuation de ce qu'on appelle la loi naturelle. Il y a une loi naturelle qui s'impose à nous tous. Nous n'avons qu'à voir le comportement des animaux. Les animaux qui n'ont pas la raison, comme nous. Mais les animaux ne pratiquent pas l'homosexualité. Sauf, on a noté quelques cas chez les primates supérieurs. Les grands primates, ça peut arriver chez les grands primates. Mais l'homme qui est doté de la raison, contrairement aux animaux, il va se mettre à un niveau, non seulement où il se livre à des pratiques qui soient contraires à sa culture, mais vraiment contraires à sa nature. À sa nature. Les législateurs que vous êtes, vous l'avez adopté. Et le président l'avait promulgué. Sa force de loi dans notre pays. Deuxième défi, l'oubli de l'homme et la montée de l'égoïsme. Les intérêts personnels ou partisans ont parfois pris le dessus sur le bien-être de l'homme à servir, ce qui a ouvert la voie à de multiples antivaleurs ou pratiques répréhensibles par la foi catholique. Par exemple, fréquentation de l'occultisme, corruption, mensonge, tribalisme, ceux qui ne travaillent qu'avec ceux de sa tribu ou de sa famille, relativisation des mœurs, formation de regroupements politiques pour défendre des intérêts personnels, etc. On oublie que quand nous sommes en politique, c'est d'abord pour le bien de l'homme, de tout homme et de tout l'homme. C'est d'abord ça. Avant de penser à mon intérêt personnel et partisan, on tombe dans ce qu'on appelle le renversement des valeurs. Je vous donne un exemple. Avant-hier, je pense, j'étais à Kimwenza. Avant-hier, à Kimwenza. J'ai été appelé par la communauté pour constater le drame qui est en train de se constituer, de se réaliser juste ici, dans un quartier de Kinshasa. La route campus Kimwenza a disparu. Il y a un trou béat qui s'étend sur presque 1 kilomètre. Et c'est tellement effrayant que les enfants se sentent terrorisés parce qu'ils doivent rentrer dedans pour passer de l'autre côté.
La première fois que j'étais là, c'était la fin du mois de janvier. Ça fait exactement 2 mois. Je crois au milieu du mois de janvier. Ça fait 2 mois que j'ai visité ces ravins. Entre janvier et aujourd'hui, le ravin s'est allongé de 400 mètres, emportant des maisons et même le mur de couvent de sœurs des écoles qu'on considère comme parmi les meilleures écoles de la place. Et quand le ciel s'obscurcit et le ciel commence à gronder, il y a des enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils savent qu'il y a risque que notre maison soit emportée. Ça, c'est le drame qui se passe. Mais le plus révoltant, pendant que nous étions là, on me dit, l'année passée, le chef de l'État avait ordonné la sortie de 4 millions pour cette eau. Et l'argent a été remis à l'OVD qui devait faire des travaux avec le ciment. Où est parti l'argent? C'est parti où? Et pendant ce temps, il n'y a aucune poursuite contre qui que ce soit. Et les maisons continuent à s'écrouler. Nos fils et nos filles et nos enfants qui sont là continuent à souffrir alors que l'argent est sorti du trésor public. Comment on peut accepter des choses pareilles? Heureusement, après ma visite, le chef de l'État a été informé. Je crois qu'hier, il y a une délégation de l'OVD qui est allée. J'ai été sur les lieux avec les responsables au niveau du pays, de la Banque mondiale. Ce n'est pas l'argent qui manque, l'argent est là. Les responsables de la Banque mondiale me l'ont dit, l'argent est là. C'est la volonté politique. La volonté politique. Il suffit seulement de décider. Le gouvernement décide, le président décide que la Banque mondiale donne cet argent et nous avons une autre. J'espère que ça va se faire. Mais comment on peut faire ça à une communauté, garder l'argent pendant que de l'autre côté, ce monstre est en train d'engloutir des maisons et des écoles, etc. L'oubli de l'homme, montée de l'égoïsme qui risque d'envahir notre monde politique. Et ce genre de questions, c'est vraiment un défi pour les représentants du peuple, quels sont les députés que vous êtes, quels sont les sénateurs que vous êtes. Ils sont politiciens. Les actes ou options, même contre la foi catholique, sont justifiés et à la respectabilité de son Église. Parce que l'Église catholique, ce n'est pas seulement les évêques, ce n'est pas le cardinal, c'est nous tous qui professons cette foi. Et quand on est en politique, ça c'est ma vie privée, et la politique, en politique, ma foi n'a rien à voir avec ça. On tombe dans c'est la cohérence entre la foi confessée, proclamée et la vie concrète. C'est l'ensemble de mon être. Tout mon être est catholique. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, ça passe. On peut discuter. Mais toucher à sa foi, qui aura le problème avec lui. Pour moi, nous catholiques, nous n'en sommes pas capables. Si tu es politicien, continue à être politicien. Ce n'est pas incompatible avec ta foi. Si tu es commerçant, continue à faire le commerçant. Si tu es enseignant, continue à faire l'enseignant. Si tu es policier, militaire, agriculteur, etc., continue avec ton métier. Mais, et c'est le mais qui est le plus important, mais exerce le même métier que tu exerçais entre un homme et une femme qui confesse la foi catholique et les autres. On voit qu'il y a quelque chose qui le motive.
il y a un esprit différent qui le pousse à agir de cette manière et non de telle autre. Quand on est tout seul, c'est très difficile. Quand on est tout seul, la pression est telle que tout seul, c'est difficile de se défendre devant toutes ces pressions qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi, troisième point, j'ai fait quelques recommandations. Notre souci est d'ouvrir à la société et à la politique congolaise la contribution de la foi catholique pour un développement intégral de l'homme congolais. Et quand je dis l'homme, c'est tout homme et tout l'homme, comme l'avait si bien dit le pape Paul VI. Le développement intégral, c'est le développement de tout homme et de tout l'homme. Tout homme signifie, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa province, quelle que soit sa confession religieuse, nous sommes au service de tous les fils et toutes les filles du Congo, sans distinction. Tout homme. Mais en même temps, de tout l'homme. Tout l'homme signifie l'être humain dans toutes ses dimensions, à la fois politique, économique et socio-culturelle. Au regard de ce qui précède, je voudrais ici formuler pour vous ces quelques recommandations. Premièrement, promouvoir les organisations et associations qui promeuvent des principes fondamentaux dans le respect de la conscience chrétienne et qui soient conformes à la morale et à la tradition catholique. Ce qui est une réponse à la difficulté de résister aux pressions qui viennent de tous côtés. Si on est organisé, si on est un corps, si on est un petit groupe qui partage une certaine philosophie en politique, qui partage un certain idéal en politique, quel que soit votre bord politique, mais vous pouvez constituer une force. Vous pouvez constituer une force. Comme nous sommes là aujourd'hui. Le groupe qui est ici devant moi, si nous étions capables de nous organiser comme un groupe de pression, mais ma foi, on vous respectera plus que ce qui se passe maintenant. Mais le simple fait qu'on n'est pas organisé, mais vos voix sont dispersées et à la fin, vous disparaissez en tant que catholique. Vous disparaissez. D'où la nécessité de voir comment créer de petites associations, organisations pour nous fixer des objectifs et savoir ce que nous voulons en politique. Dans ces cas, nous aurons à approfondir quelques thèmes précis qui constituent les fondamentaux de notre éthique, notre morale catholique. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mais les prochaines rencontres porteront sur des thèmes précis. Parce que quand nous disons que nous sommes des catholiques, c'est peut-être une erreur que nous commettons. On identifie les catholiques pas seulement à partir de la confession de foi, mais c'est à partir de ce que nous appelons les fondamentaux de la morale catholique. Les fondamentaux de la morale catholique. Et nos réflexions lors de nos prochaines rencontres porteront sur ces fondamentaux que je vous cite en passant.
mais ce sont les principaux. C'est sur ce point qu'on reconnaît que tel est catholique, tel autre n'est pas catholique. La moralité des actes humains, les actes que nous posons, ce sont des actes humains. Mais est-ce que tous les actes que nous posons sont des actes moraux? Il faut y réfléchir. Et nous allons y réfléchir. Les actes humains et les actes moraux. La liberté. Qu'est-ce que signifie la liberté? Et quand est-ce que la liberté devient une liberté morale? Toute liberté n'est pas morale. Et la vraie liberté, en tant que liberté morale, est nécessairement une limitation de la liberté. On va y réfléchir. Plus je suis libre moralement, plus je suis contraint à ne pas faire certaines choses. La liberté bien comprise est une auto-limitation de ma liberté. La conscience, c'est une notion fondamentale en morale. La conscience, comme cette voix intérieure qui me parle, la voix de Dieu, l'Esprit Saint qui parle dans mon cœur. Et là, nous verrons quand est-ce qu'on peut dire une conscience est droite ou erronée. Quand est-ce qu'une conscience est certaine et douteuse. Et quand une conscience est douteuse, c'est-à-dire au niveau de ta conscience, tu doutes du bien d'un acte à poser, la morale nous dit suspends ton jugement, suspends ton action. N'agis pas avec une conscience douteuse. Etc. C'est une notion capitale dans l'exercice que nous allons faire. La loi. La notion de la loi. Vous êtes des spécialistes à fabriquer des lois. Vous êtes l'industrie qui produit des lois. Mais est-ce que toutes ces lois que nous produisons, qui sont des lois civiles, on les appelle comme ça des lois civiles, quelle est la moralité de ces lois civiles? Les vertus. Les vertus. C'est quoi les vertus? Le bien. Quand on dit le bien, c'est quoi? Et le revers des vertus, c'est les vices, les péchés. C'est quoi? Et tant d'autres questions qui proviendront de vos préoccupations. Nous allons les passer en revue et ce sera un moment d'échange et de discussion sur tous ces thèmes. Parce que ce sont là les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Il n'est pas exclu d'avoir les instruments d'expression de votre point de vue si vous voulez vous organiser d'une certaine manière sous d'autres cieux. On crée des instruments pour donner un contenu à notre organisation. Par exemple, revue des parlementaires catholiques, des émissions radio-télévisées, etc. Ce sera à vous de voir comment donner un contenu à tout ça. Deuxième proposition que je vous fais. Valoriser la spiritualité et la formation permanente. En d'autres termes, amplifier ces genres de rencontres. Je crois que tout le monde, en commençant par vous, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, en fait,
c'est une réponse à des demandes qui sont venues de vous, les catholiques en politique. Les catholiques qui sont des dirigeants, qui sont des leaders dans ce pays, ont formulé plusieurs fois cette demande. Je vous exhorte vivement à disposer chacun du catéchisme de l'Église catholique et du condensé de l'enseignement social de l'Église catholique. Ce sont des documents, je ne sais pas si on les a ici. Ils sont disponibles à la librairie Saint-Paul. À côté de la Bible, un catholique doit maîtriser ces documents, ces deux documents, le catéchisme de l'Église catholique. Tout le condensé de notre foi, ça se trouve dedans. Toutes les questions que nous nous posons dans la pratique de la foi se trouvent dans ces documents-là, mais qui n'est pas tellement connu. Et beaucoup de catholiques ignorent même l'existence de ces documents-là. Et il y a un document, c'est le condensé de ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église, ou la doctrine sociale de l'Église. Nous aurons à organiser des sessions et échanges sur les grands axes de l'enseignement social pour orienter utilement votre agir social, sociétal et politique. C'est particulièrement le sens de l'accompagnement que l'archidiocèse de Kinshasa entend vous assurer. Dans le cadre de cet accompagnement, il aura des sujets essentiels à examiner. C'est revenu encore ici, je l'ai déjà rappelé plus loin. La notion de la conscience, l'articulation entre les actes humains et ceux moraux, etc. Le point 3, troisième proposition. Rayonner à travers les œuvres de charité. On connaît beaucoup de parlementaires, de députés, sénateurs qui font beaucoup de bonnes œuvres. Mais j'attire seulement votre attention. Ne posez pas de bonnes œuvres seulement pendant la campagne électorale. Pour arracher les voix contre quelques donations, parfois humiliantes. Accomplissez régulièrement, si c'est possible. On sait que le rôle des députés, des sénateurs ne sont pas des gestionnaires. Ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais dans les limites de vos moyens, que cela devienne une sensibilité avec le peu de moyens que vous avez. Souvenez-vous de la veuve de l'Évangile, quand elle a apporté son mabouza devant le Seigneur. Il y en a qui venaient avec beaucoup de choses, mais le Seigneur a salué l'acte que posait cette vieille veuve. Avec le peu qu'elle avait, elle a su dégager une partie pour les œuvres de charité. Donc, pratiquer la charité ne signifie pas nécessairement avoir d'abord beaucoup de choses, même dans le peu que nous avons. Je vous exhorte donc à participer activement à la prise en charge de votre Église et à la protection de son patrimoine. Là, les cubanistes ont beaucoup à nous apprendre. Nous sommes l'Église qui a beaucoup de fidèles, mais en même temps, l'Église qui est extrêmement pauvre, parce que la notion de la prise en charge dans l'Église n'est pas encore devenue une évidence et une exigence de foi de la part de ces fidèles. Avec tout ce que nous avons comme fidèles catholiques dans ce pays, mais nous devrions être l'Église qui a la puissance de moyens matériels pour aider. L'exemple partira de vous. L'exemple partira de vous. C'est quand on se met ensemble et on prend des décisions, soutenons notre Église, soutenons les œuvres de charité, pas seulement pour faire la campagne électorale,
mais aussi soutenir les œuvres de charité de mon Église. Ça fait partie des exigences de notre foi. On a de grands projets, la construction de notre belle, grande, somptueuse basilique de Kinshasa, qui soit à la hauteur de la grandeur de l'Église catholique au Congo. Qu'on bouscule, qu'on insulte, etc. Mais elle est toujours là, grande, puissante, aux côtés de son peuple. Mais malheureusement, cette Église n'a pas eu de cathédrale. C'est étonnant, à Kinshasa. On n'a pas eu de cathédrale. Ce que nous appelons avec vous cathédrale Notre-Dame du Congo, en fait, ce n'est pas une cathédrale. C'était une église paroissiale construite avant l'indépendance et on avait le projet de construire la cathédrale de Kinshasa. Malheureusement, l'indépendance était arrivée. Avec tous les désordres que nous avons connus, le projet a été mis au frigo. Il est venu le moment de sortir ce projet du frigo et de le réchauffer pour que notre cathédrale puisse sortir des terres. Nous avons déjà le grand terrain qui est là. Tout le problème, c'est de commencer. Et je suis convaincu, si nous commençons, mais les moyens viendront de partout. Il faut savoir commencer, il faut savoir oser. Et comme disait Saint Eugène de Mazenot, il faut savoir oser grand comme le monde. Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien dans la vie. Si nous ne commençons pas, nous ne commencerons jamais. Parce que ces projets remontent de l'époque du cardinal Manoula. Ceux qui ont vécu ici à Kinshasa de ça, du temps du cardinal Manoula, on avait même commencé des collectes pour ça. Puis le cardinal Frédéric Tenso, et puis le cardinal Laurent Moussenko. Rien. Prenons ça comme des défis pour nous-mêmes. Quatrième chose, promouvoir la fraternité et la solidarité entre nous. Créer entre nous ce qu'on appelle la chaleur humaine. La chaleur humaine. Et là, on le trouve aujourd'hui dans les sectes. Dans les sectes, on se connaît, on se soutient. Et quand un membre est éprouvé, mais on vient à son secours, on vient le réconforter. On ne voit pas ça beaucoup chez nous. Pourtant, nous sommes là. Pourtant, nous sommes là. Fraternité, solidarité, au-delà de nos convictions politiques. Au-delà de nos convictions politiques. Et il est aussi bon que nous ayons des catholiques dans tous les partis politiques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vous exhorte enfin à entrer en réseau avec d'autres organisations de politiciens catholiques à travers le monde pour l'Église universelle, pour le partage d'expériences. Il y a des regroupements comme ça qui existent ailleurs, dans d'autres pays, et ça peut vous ouvrir des horizons, des possibilités si vous vous mettez en réseau. Et aujourd'hui, on travaille en réseau de par le monde. Il n'y a plus un pays qui vit de façon monadique, fermé sur soi-même. Restez ouvert sur le monde. Avec ça, je joins à l'intercession de la Vierge Marie, celle de Saint Thomas More, votre patron, pour que votre engagement sociopolitique soit éclairé par la lumière de votre foi catholique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je donnais aux leaders politiques de la République d'échanger avec vous. Moi, j'aimerais intervenir
plusieurs arguments que vous avez avancés tout à l'heure. C'est vrai, il n'y a pas de débat avant d'adopter le protocole de Maputo. Mais heureusement, il y a encore une petite fenêtre ouverte, parce que le protocole de Maputo ne peut être appliqué dans notre pays que s'il y a une loi qui s'adapte à ce protocole. À ce stade, il n'y a pas encore de loi votée dans les pays démocratiques du Congo. Je prends l'exemple de l'avortement. C'est vrai qu'en tant que catholique, à titre personnel et individuel, je suis contre l'avortement. Mais en tant que femme politique, en tant que maman, j'ai rencontré plusieurs femmes victimes de viol, surtout dans ma province du Sud-Kivu, où les cas de viol sont beaucoup plus élevés que dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a des femmes qui tombent enceintes suite à un viol. Le viol, c'est pas seulement une torture physique, mais c'est également une torture morale, portée à un enfant dont on ne connaît pas le père. Le père qu'on a choisi, et le père qui représentera un cauchemar toute votre vie, n'est pas facile. Alors, lorsqu'elle me pose la question par rapport à l'avortement, c'est vrai que lorsque je parle avec ma foi, je suis contre l'avortement. Mais contre maman, et quand je réfléchis comme maman, je me dis que c'est difficile, on ne peut pas aimer un enfant dont le père représente le cauchemar. Et cet enfant issu du viol, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire quelle est son histoire? Qu'est-ce que la société a dit? Ça représente un problème de conscience pour moi. Si le cardinal devait ajouter à ce sujet. Alors, j'aimerais vraiment intervenir par rapport à l'homosexualité. C'est vrai que je pense que beaucoup de chrétiens qui sont ici sont contre l'homosexualité, quel que soit ce que nous faisons pour vous dire. S'il vous plaît, vous faites. Oui, je vais être vrai. Je vais être vrai, mais on ne peut pas changer la nature. La nature qui, dès la création de l'humanité, l'homme ne peut concevoir avec les femmes et vice-versa. Alors, la vérité est que le monde occidental est en train de faire une pression très forte sur les États africains pour que les États puissent ouvrir le débat au niveau de l'Union africaine sur le droit au mariage homosexuel. Et je pense que l'Église devrait prendre position parce que, en tant qu'ancienne ministre des droits de l'homme, je sais que beaucoup d'États de l'Afrique ont déjà cédé à cette pression. Et la pression va monter en Afrique centrale. Peut-être que dans le Ghana, ça ne passera pas, comme vous avez dit, avec les musulmans, ce ne sera pas possible. Mais je sens qu'il y a des nuances au sein de la politique congolaise. J'aimerais également juste une minute que le cardinal puisse également peut-être parler prochainement, si nous avons beaucoup de temps, de la procréation médicalement assistée. Autrement appelée la procréation in vitro. Ça peut déranger la foi catholique, mais les femmes qui n'ont pas la grâce de concevoir naturellement, est-ce qu'elles vont se priver le droit de devenir maman juste parce que vous parlez à la procréation médicalement assistée? Merci, madame. Merci. Et également la procréation pour autrui, c'est-à-dire une femme peut porter un enfant
donner à notre nom. Merci, chers frères. Merci. Merci pour le travail proposé. Peut-être de rester des réformes étatiques pour configurer aux élèves qui sont dans la salle. C'est pour peut-être militaire. Je suis des étatiques du Cameroun, vice-gouverneur au collège de la province de l'Équateur. Certainement, j'avais pris ça pour ne pas frustrer les gens. En fait, je vais témoigner de ce que j'ai vécu dans ma vie. Et la préméditation est là pour confirmer l'initiative voulue par l'Église en faveur des politiciens. Moi, devant les élèves, je suis que politicien moi-même, que c'est vrai. On ne peut pas dissocier la politique et la foi chrétienne. En réalité, nous avons terminé les cours le 1er avril 2018. C'est mon frère, s'il vous plaît. Nous avons le temps de le même jour de mon arrestation, c'est l'Église qui a commencé à lancer les expressions de prière. Même pendant ma dénonciation à la prison, et je viens de quitter la prison à peine 3 jours. C'est-à-dire 3 ans avant, j'ai encore un peu de souvenir. Mais je me suis dit, il faut que les puissent se déplacer, les puissent pour vivre la vie. Mais parce qu'il a parlé de l'école, son éminence, à travers nous sollicitons en faveur de la réduction de la mesure des violences sexuelles. Ça met la vie des politiciens en danger, du moins de la jeunesse. Moi, je n'avais pas compris. Encore que, grâce à l'Église, après votre bénédiction, finalement, on a découvert que c'était un montage réfléchi aux besoins d'une cause. Et comme vous suivez le préjudice, j'ai dors dans la rue, mais j'ai continué à faire une fois. J'aurais un merci beaucoup, merci. Honorable international, je termine ici sur tout le monde. C'est pour prendre la parole avec son éminence. Il a parlé de l'Iacus, ou bien il y a aussi un Iacus qui est créé dans l'organisation de l'Église de la ville de Kinshasa. C'est que je viens voir une recette de Luxembourg par rapport à ces rapports. Nous nous préparons à accueillir notre ambassadeur bientôt et probablement parce que nous êtes en problème. Tout ce que je compris, je suis venu parce que M. le chancelier avait invité les politiques. Alors il n'avait pas noté la précision pour savoir si c'était les députés et les sénateurs ou autres. Mais en tout état de cause, moi-même en 2018, vous le savez, j'étais déjà au roi. Pendant la campagne électorale, donc j'étais déjà à chanter célébrer au roi. Alors, mon intervention en 2 mots, c'est juste solliciter parce que c'est une initiative des parlementaires catholiques. Je voudrais évidemment lors des prochaines rencontres, nous revenons sur la nécessité du balisage. La situation de notre pays est critique. Tellement critique qu'il nous sera difficile d'évoluer avec la masse des catholiques et essayer en même temps de faire changer les choses. Je voudrais que nos députés nationaux
10 mois à cause de notre comportement à l'intérieur du parti, par exemple. Et depuis lors, je n'adhère plus à cette partie. Parce que vous trouvez cette avatar aussi bien dans ceux qui sont au pouvoir régional comme dans ceux qui sont dans l'opposition. C'est vraiment un problème fondamental. Il nous faut une réflexion et je propose bientôt une tribune par exemple. Je souhaite qu'elle soit prête avant que nous recevions la constitution et la partie de rapport de système d'Amadou pour que nous puissions échanger. Et alors, les autorités morales, le péché, c'est quoi? Elles se murent dans un silence calculé et elles envoient des liens blancs qui cassent tout moralement de la communauté. Et donc, cette pratique-là n'est pas digne de leader catholique. Deuxième proposition, j'ai terminé deuxième proposition. Donc, que les actes de charité venant des leaders pour assistance sociale, aux démunis, aux déshérités, aux centres physiques, etc., passent par nos paroles, mais que les dignitaires prennent en charge directement le projet de construction de la cathédrale. Donc, quand ils ont droit pour les pauvres, ils passent par la commission de la paroisse, mais qu'on arrête avec ces scènes de jubilation, de glorification, de déification des individus qui vont distribuer la puissance à force pouvoir de médiatisation. Ça c'est inhumain, c'est choquant, c'est immoral à la vie. Donc voici les deux propositions que je suggère à notre classe politique pour que nous, en sortant d'ici, qui fasse la déclaration qu'on voit, plus personne ne peut dire plus personne. En fait, le dernier intervenant, on va accuser la disponibilité de notre père. Merci, Éminence. Je suis Pierre Tsongo, député national, élu de Manazamou et du diocèse de Manaïs. Éminence, votre catéchèse a été très intelligente à mes égards et très interpellante. Je vous dis à partir de ce que j'ai été élu. Éminence, je suis député national élu dans un parti politique et donc j'ai un mandat qui est élu dans ce parti politique pendant 5 ans. Et si je trouve que cette pratiquée au sein de ce parti est contraire à mon intégrité, je prévois, j'abandonne mon mandat de 5 ans parce que lorsque j'abandonne le parti, je perds mon mandat. Et que je dois continuer à abandonner mon mandat ou carrément abandonner parce que quoi que je fasse, je peux être incapable d'échanger le comportement de ce parti. Et c'est donc votre réaction. Merci. Le PK est lié pour nous dans la province du Midi. Premièrement, je tiens à remercier les cardinals archevêques de cette rencontre. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation concerne le changement qui est en train de s'opérer dans notre pays actuellement. Nous savons que notre pays est en train de subir le bouleversement qui s'est fait parfois au mépris de certaines dispositions légales. Alors, ma préoccupation est celle-ci. En tant que député catholique, dois-je obéir à ça ou bien dois-je m'abstenir? Merci. Jean-Pierre Alessandro Boubacar, président national de la Convention chrétienne de la démocratie, ministre de l'État honoraire chargé de l'éducation et du Parlement. Papa cardinal, je commence
d'abord par remercier les initiateurs. Parce que je pense que moi-même, en tant qu'ancien ministre de la Relation avec le Parlement, je dois féliciter les députés et les sénateurs pour cette initiative. Très droit. Et bien sûr, ça vaut la peine, comme l'a dit M. Labbé, comme M. l'a dit, comme d'habitude avec les acteurs politiques. 3 éléments importants. Premier élément, Papa Cardinal nous avait dit que, en tant qu'Église, nous n'avons pas de collaboration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, c'est pas une évidence qui nous concerne, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on voit comme blasphème. Nous, catholiques, nous, chrétiens catholiques, nous, hommes politiques catholiques, nous devons dire non à ça. De deux, à l'égard de nos pères spirituels, nous voulons dire tout haut ici, en tant que chrétiens catholiques, plus jamais dire à l'égard de nos pères spirituels. Parce que, en tant que catholique, chrétien catholique, homme politique catholique, ça ne nous honore pas. Voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous aurons ces questions de procédure. Vous savez, Papa Cardinal, en face de nous, il y a la loi. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Ne prenez pas très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là, pas le conseil des ministres, le Parlement, le Parlement qui a commencé. Je suis très content de voir le président est là. Jusqu'à présent, pas de prière de conseil de semaine, ça pose des problèmes. Face à cette situation, il est important qu'on puisse nous dire ceci. L'Église n'a pas de collaboration politique, mais entre nous, nous avons des collaborations politiques. Question de procédure de l'économie. À votre niveau, vous pouvez nous expliquer. 1. Vous connaissez l'information politique. Il y a des ceux qui sont des consacrés, il y a des ceux qui sont des RCC, il y a des ceux qui sont des avocats, tout en étant chrétiens catholiques. Vous nous invitez, chaque délégation de pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'essentiel, pour qu'on ne voit pas les catholiques au niveau de la télévision avec des divergences qui ne nous honorent pas. On se met d'accord sur l'essentiel. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons fait des prix au lieu de nous ramener la rue du Seigneur du Dieu des droits des marches au moment où vous êtes là et vous avez pris une bonne initiative. Merci. Merci pour la parole. Je voudrais juste rappeler aux collègues députés et sénateurs que la CEDEAO nous avait facilité pour avoir un accord. Et cet accord de l'évidence là avait défavorisé une partie de ces chrétiens. Je parle aussi dans la salle, l'honorable Boussa, le ministre Boussa, pour témoigner. Quand nos pères de l'Église sont devenus prendre des décisions en faveur d'un camp politique, nous avions dit oui comme chrétiens à la vie, on n'avait pas participé. On a dit il faut qu'on dise les pères de parler et nous avons participé. Je priais simplement aux collègues de nous réveiller parce que dans un passé il manque du nord et il manque du sud. Guerre de religion. Dans un passé Charlie et l'eau à Paris parce que les musulmans ont refusé qu'on puisse s'attaquer à leur père. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai.
sommes des chrétiens. Nous suivons ce qu'a dit le Père François d'Assise. Un chrétien, c'est celui qui apporte la lumière là où il y a des ténèbres. C'est peut-être ce qui caractérise nous les chrétiens. Mais ne devons pas oublier que la Bible nous dit, et j'ai des références, Romains 14, 4. La Bible est sévère. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Nous ne pouvons plus accepter cela en tant que catholique. Je vous remercie. Elle s'est posé la question des cas de procès soumis au débat public. Parce que l'Église catholique aurait pu exprimer dans ces débats son point de vue. Malheureusement, on n'a jamais discuté, on n'en a pas fait un débat de société. Mais par rapport à ces questions-là, l'Église catholique comprend la souffrance de ces femmes qui ont été connues et qui portent ces enfants. En d'autres termes, ces enfants ne sont pas le fruit de l'amour entre un homme et une femme. Pour cette femme, cet enfant qui est dans son sein est le fruit de la violence, le fruit de la haine. La question est, est-ce que cette femme doit porter cet enfant? C'est une grande question. Parce qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas de porter ces grossesses-là. Personne ne peut les obliger à porter ces enfants. Mais il y a aussi d'autres femmes qui disent, bon, j'ai été violée, mais l'enfant qui est dans mon sein n'y est pour rien. Même si c'est le fruit de la violence, l'enfant est innocent. Je l'accueille. Si la femme est capable de porter son enfant, on ne peut pas lui droit de la prison après une expérience très malheureuse. Pendant 2 ans ou 3 ans. 2 ans, 3 ans, pose la question sur la nécessité de la révision de la loi sur la violence sexuelle. Ça, ce sont des choses laïques. Mais ça reste quand même des cas de souffrance sur lesquels il faut réfléchir en tenant compte d'abord de la victime qui a été violée, mais aussi du coupable. La punition qu'on lui a infligée. La question de l'autorité morale, nous on ne se prononce pas là-dessus. Ça, il appartient à vous, comme politiciens, dans la loi. Lorsqu'un parti politique ne poursuit plus les mêmes objectifs auxquels moi, élu député, membre, est-ce que je dois obéir à tout ce bouleversement, etc. Problème de conscience. Personne de l'extérieur ne pourra vous dire ce que vous devez faire. Et même nous, comme pasteurs, nous ne pouvons que vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à prendre votre décision en toute responsabilité. D'où la nécessité d'avoir des caucus, comme ici, où vous pouvez échanger entre vous et lever des options qui engagent pas seulement une personne, mais tout un groupe. Honorable Issama Dogala prend position contre les blasphèmes, contre les injures, contre son église, contre les pasteurs. Il dit, nous ne devons pas accepter ça. C'est qui rejoint la position de l'honorable José Maquila. Une façon de faire dans notre pays. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur le plan d'opinion, au lieu de le contenir avec la force d'opinion, si c'est de la part de voyous de la cité, ça peut encore passer, parce que c'est à nous de les aider. Mais ce qui est le plus triste dans notre pays, ça vient parfois des grands responsables.
et parfois qui ont un âge respectable. Des gens de qui nous appelons plutôt la sagesse, la modération, mais des fois nous avons l'impression que c'est eux-mêmes qui enseignent aux voyous de la cité des langages insolents, les insultes et les insultes. Ça doit vraiment nous interpeller. Là aussi, il est capital pour vous, catholiques, quand on commence à insulter vos pasteurs de votre église, sentez-vous concernés. Il n'y a pas que la symbole, c'est-à-dire les évêques qu'on insulte, mais c'est vous qu'on insulte. Nous avons à y réfléchir. Voilà quelques considérations sur certains des points qui nous sont sortis de vos interventions. Comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui c'était le premier contact pour lancer la chose. Prochainement, nous ferons un programme pour qu'il y ait vraiment un temps de réflexion, même des débats en petits groupes. Et à la fin, nous ferons une sorte de mise en commun pour que nous partions de ce genre de rencontres avec quelques orientations, quelques options sur telle ou telle thème. Merci. Le début de mandat, nous avons créé un caucus regroupant les députés catholiques. Et aujourd'hui, on s'est réunis avec les sénateurs aussi catholiques. Et c'est plus pour l'approfondissement de notre foi, pour la croissance de notre foi. C'est pourquoi nous avons organisé une catéchèse avec le cardinal. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et de deux, nous avons voulu entamer la session de mars 2021 avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire nous voulons remettre cette session entre les mains de Dieu, raison pour laquelle nous avons demandé une messe d'action de grâce pour les sénateurs et députés catholiques. Nul n'ignore que cette session sera vraiment une session très importante parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre. Et nous les catholiques, nos décisions, nous les prenons tenant compte aussi de notre foi, raison pour laquelle nous avons voulu associer notre père spirituel pour cette catéchèse. C'est pas la première fois. Non, dans notre caucus, il y a toute tendance. Nous sommes là avec les députés, les sénateurs de l'opposition ou les sénateurs de la majorité. Vous savez, les deux pouvoirs, le pouvoir temporel, politique et le pouvoir spirituel, œuvrent pour le bien-être de l'homme. Donc les deux doivent converger pour le salut de l'homme. Donc il n'y a pas de tension à créer là-dedans. Il n'y a même pas de conflit à mettre là-dedans. Ce que j'ai retenu de la catéchèse, c'est que nous sommes face au défi que la politique nous fait subir. Hein? Comment nous comporter. Ça, c'est une première, mais ça viendra d'autres enseignements spécifiques au thème spécifique. Donc, je pense que la catéchèse nous a permis de nous connaître mieux, de savoir l'engagement que nous avons dans notre vie politique. Mais il y a 2 ans, les deux camps ne sont pas entendus, il y a une rupture entre ces classes. Je voudrais vous dire une chose. On n'est pas là pour cash ou FCC. Nous sommes des chrétiens catholiques. Nous sommes venus. Mais oui, ça importe peu. Nous ne parlons pas politique dans nos réunions. Nous parlons de ce que nous avons comme acte à faire dans l'Église. Vous savez, au départ, nous avons accompagné le cardinal à Rome lors de son cardinalat. Nous réalisons des œuvres dans nos paroisses et nous défendons aussi les patrimoines de notre Église. Voilà, tout le monde peut le faire dans son Église. Donc on n'est pas là pour dire, non, on n'est pas là pour critiquer. Je déplore la déclaration de certaines qui veulent récupérer la situation. Mais en tout cas, je vous assure que nous ne sommes pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais apparemment, qui nous a donné des sacrements, qui nous a enseigné, qui nous a éduqués. C'est pas il y a des récupérateurs, mais ça, l'erreur, le problème c'est quoi? C'est que on ne veut que nous retrouver entre sénateurs et députés, mais on a élargi aux autres acteurs politiques.
voilà, moi, le photo ya Lingala Moké, les deux présents entrant dans des chambres qui la ligne va diriger Bongo et semi balio na politique. Et au Kamate, à quoi ça, Molimo la Bisso, Christ et l'Église catholique. Balobi la foi catholique et l'engagement politique. Tu es des poteaux le barreau, il faut une côté. Et pour la politique, c'est bon, c'est bon. Pour le Christ, shalom. Les thèmes ont été développés. Tout cela, je peux dire, c'est insister sur une vertu et sur laquelle la plupart des événements se sont prononcés ouvertement. Il s'agit de l'amour. L'amour du prochain, l'amour du pays. Je pense que si nous étions tous alignés de l'amour, nous ferions encore mieux et davantage pour notre pays et pour notre peuple. Nous sommes devenus la réussite du monde. Pourtant, nous sommes un pays envié par tout le monde. Ceci nous interpelle et devrait à tout moment guider nos actions en tant que chrétiens catholiques. C'est vrai que nous parlons très souvent, nous évoquons les vertus catholiques et d'abord agir. Très souvent, nous faisons autre chose. Et je pense que le moment est venu de le répartir. Le 26 septembre, je le dis, parce que très souvent, nous sommes en train à donner des leçons. Mais d'abord agir, nous faisons juste le progrès de ce qu'on attend de nous. Nous, chrétiens catholiques, nous occupons la plupart des postes de responsabilité. En termes de statistiques, nous pouvons dire que nous conduisons les institutions de la République à 70%. Nous sommes dans les entreprises publiques et privées, nous sommes dans le monde des affaires, nous sommes dans le travail en tant que chrétiens catholiques. C'est une interpellation collective. Nous prions que nous puissions ne pas juger. Parce que, avant de juger, il faut faire une autocritique. Très souvent, ceux qui sont très sévères dans la critique, quand on se souvient de leur comportement, ce n'est pas un comportement digne d'un chrétien catholique. Voilà pourquoi nous devons les égliser cette situation dans les interpellés. Nous devons effectivement prendre en compte ce qui a été dit ici, la guerre des religions. Prenons ça très au sérieux, très au sérieux. La plupart d'entre nous se rappellent de l'histoire que nous avons apprise de l'Église catholique. Nous présentons nos sincères excuses à son éminence cardinal Ambongo et à travers lui à tout le clergé de notre Église catholique. Mais nous allons plutôt continuer à prier pour que les cœurs de ceux-là qui ont
ces offices religieux. Nous remercions également tous les prêtres qui sont autour de lui. Nous remercions également notre choral de circonstances. Pour ce moment, nous avons organisé un avantage avec tous les équipements du corps. Mais, sachant effectivement que nous avons le droit compris, celui d'accompagner notre Église dans sa mission. On vous a rappelé ici que nous n'avons toujours pas de cathédrale. Présentement, vous aurez regardé la cathédrale dite Notre-Dame du Congo. Il y a une composition. Il y a quelques jours, j'ai regardé le parlement. Il y a un problème de partie. Et donc, nous savons que si nous voulons, nous pouvons. Il faut tout simplement libérer le cœur, parce que quand on veut donner, c'est question de volonté. Même s'il y a un petit si nous le donnons de tout cœur, en fait, de compte, nous pouvons arriver à appuyer notre Église, parce que nous pouvons plus contester la solidarité internationale, qui jusque-là a été très active et nous en sommes reconnaissants depuis notre jeune enfance. Mais maintenant, c'est notre Église que nous avons la charge. Nous remercions nos collègues de nos pays législatifs, nos collègues qui sont conduits par Paul Balanesa et je vous remercie. S'il vous plaît. Je suis au Parlement dans le caucus des Ave Maria. C'est regroupé de tous les députés catholiques. Et donc, c'est d'ailleurs l'Ave Maria, le caucus qui a organisé cette activité aujourd'hui avec le cardinal, qui a fait une séance de catéchèse pour pouvoir un peu nous édifier par rapport au catholicisme. Et en même temps aussi, on a eu une messe pour un peu être ensemble, manifester notre amour. Et voilà. Et donc c'est une très bonne chose parce que le cardinal nous a fait une très bonne catéchèse, je le félicite d'ailleurs. Et en même temps, ça nous a permis aussi un peu de rentrer un peu dans notre église catholique. Et alors, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le cardinal nous a demandé de ne pas attendre la campagne électorale. Il faut être tout le temps, en tant que femme politique, homme politique, proche de la base et ne pas attendre la campagne électorale. Et c'est d'ailleurs ce que je fais toujours. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis à mon 3e mandat. Voilà. Qu'est-ce que le peuple peut attendre après cette messe? Merci. Je suis venue assister à la messe d'Action de grâce que tous les parlementaires catholiques ont initiée et que son éminence le cardinal Ambongo a accepté de lire à notre intention. Mais avant la messe, nous avons eu 2 heures de catéchèse. Le cardinal est revenu sur les questions d'actualité, mais également sur les questions qui touchent directement à la société congolaise, notamment le protocole de Maputo. Le cardinal Ambongo a parlé de l'avortement, de l'homosexualité, de la procréation médicalement assistée. Nous connaissons la position de l'Église catholique que je soutiens également en tant que croyante catholique et pratiquante. Le cardinal nous a exhortés à prêcher la bonne évangile et à traduire ce que l'Église nous recommande par les actes. Je vous remercie. L'initiative que nous venons de prendre, parce que ce soit nous les pasteurs, que ce soit les députés catholiques, eux-mêmes s'étaient rendus compte qu'il y avait un vide. La nécessité de rencontre pour réfléchir sur notre foi chrétienne, notre foi catholique par rapport à nos différents engagements dans le domaine social.
Aujourd'hui, c'était particulièrement le monde politique. Comment on peut être à la fois chrétien, catholique, convaincu et un bon député parlementaire qui travaille pour le bien supérieur de ce pays. C'est cette articulation qui est au centre de notre rencontre d'aujourd'hui. Quel conseil vous prodiguez pour un bon résultat escompté? Mais nous devons continuer parce que être chrétien, c'est un processus. On n'est jamais chrétien à 100%. Nous le serons lorsque nous accéderons au paradis. Mais en attendant, nous devons faire un effort chaque jour. C'est pourquoi cette plateforme est nécessaire pour les députés catholiques et demain, pourquoi pas, d'autres chrétiens qui le veulent, et à s'associer à nous pour que nous puissions réfléchir sur comment vivre notre foi chrétienne, foi catholique, pour que cette foi puisse rayonner dans les différents domaines de la vie sociale. Et comment réexpliquer la locution du président du Sénat qui a reconnu le rêve objectif de la réalité? Moi, je peux dire que nous, comme chrétiens et de chrétiens catholiques dans ces pays, nous avons failli. Nous avons failli. La foi a fonctionné pour nous tout simplement comme de l'eau qu'on verse sur le dos des canards. Et ça ne nous a jamais transformés. Il est venu le moment pour que la foi devienne source d'action pour nous catholiques. Or, un catholique, c'est un homme qui agit d'abord par amour pour Dieu et par amour pour ses frères. Monsieur Cardinal, certaines opinions pensent que c'est une rencontre politique. Que diriez-vous quant à ça? Qu'est-ce que signifie politique? La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale que nous réfléchissions pour méditer sur notre engagement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement agricole, de routes, et pourquoi nous ne pouvons pas nous rencontrer pour réfléchir sur notre engagement dans le domaine politique. La politique n'est qu'une dimension de la vie sociale de l'être humain qui est au cœur de l'évangélisation, qui est au cœur de l'action de l'Église. Monsieur le Cardinal, nous savons très bien que le peuple congolais est très reconnaissant vis-à-vis de l'Église catholique, vis-à-vis de la Sainte Vierge. Ne donnez pas trop d'importance à ce groupe que nous connaissons très bien. Parfois, c'est un groupe de voyous manipulés par un certain milieu politique. Ça ne nous dérange absolument pas. Ce qui m'attriste, moi, comme pasteur de cette grande église du Congo, de Kinshasa, c'est que ce n'est pas seulement des voyous qui insultent l'église catholique, mais parfois ce sont des intellectuels, parfois ce sont de grands responsables, très haut placés au sommet de l'État. Parfois ce ne sont pas des enfants qui nous insultent. Quand les insultes viennent des enfants, ça n'a pas de conséquences. Mais des fois, ce sont des adultes, même aux cheveux blancs, de qui nous attendons plus la sagesse, la maîtrise de soi, le bon exemple à donner aux enfants qui se livrent dans cette culture de médiocrité, cette culture d'insulte. On n'attend pas l'insulte des adultes, mais on peut attendre ça des enfants, mais des enfants mal éduqués. Bakristo, bakatholique, ekoki mpe kozala bakristo basusu basambelaka na biso te, kasi baye mpo te tokabola makanisi ma biso lelo mpona kotala boni tokoki kosala biso bakristo katoliko na domaine ya politike. Boni moto moi politique akoki kolakisa na mosala moye bo politicien te azali mo Kristo catholique. Yango wana tumayoli lelo boyoki pe commentaire ya président du Sénat pona kolakisa te uto ebandela te moi lelo to moni pe to ndimi te to lakisaki penza te tozali ba Kristo ba katoliko na domaine ya politique.
yango wana bango moko bazwi mokano te kobanda moi lelo bisika biso tokozala ezala na domaine ya politique ezala na domaine ya économie ya santé ya enseignement tokolakisa te tozali bakristo mpe mwinda mwa boyambi bwa biso mongengele misala miye biso tozali kosala zambi biso banso tobiangemi mpo te tozala mwinda mwa mokili mpe mongwa moye mokoki kopesa bokenzu na biloko biso tozali kolia. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Estache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kunte, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.